Monsieur Panifous, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et des Familles. Soignants, personnes âgées et familles nous alertent quotidiennement sur la crise majeure que traversent nos EHPAD. Le président de la République lui-même, au cours des 2 précédentes campagnes présidentielles, avait clairement affiché ses ambitions pour créer les conditions d'un accompagnement digne de nos aînés, que ce soit à domicile ou en établissement. Il s'est alors engagé à porter une réforme ambitieuse, à la hauteur des attentes des Françaises et des Français. Une des mesures importantes, affirmées par le président de la République lui-même, était la création de 50 000 postes de soignants en EHPAD avant la fin de ce quinquennat en 2027. C'est en effet une réponse très concrète pour celles et ceux qui vivent en EHPAD, pour celles et ceux qui y travaillent. Les conditions de travail en EHPAD sont en effet très difficiles. L'accompagnement de nos aînés les plus dépendants n'est pas à la hauteur de ce qu'attendent nos concitoyens. C'est pour cela que l'engagement de créer en moyenne entre 6 et 7 postes de soignants par EHPAD est pertinent et nécessaire. Alors il faut pour cela former plus de soignants, bien sûr, mais il faut aussi redonner confiance à toutes ces aides-soignantes, toutes ces infirmières qui ont quitté leur métier parce qu'il était trop dur, épuisées de ne pouvoir accompagner ou soigner nos aînés dans la dignité. Nous pouvons le faire, nous pouvons les faire revenir, ils sont si nombreux. Il faut pour cela un choc de confiance. Créer ces postes est un choc de confiance. Alors ma question est simple, Madame la Ministre. J'ai pu lire des déclarations qui laissaient entendre un report de cet engagement du Président de la République. Ce serait à mes yeux un renoncement. Alors que nous étudions actuellement la loi Bien vieillir dans l'ombre d'une autre promesse qui était la grande loi autonomie, pouvez-vous nous confirmer aujourd'hui que l'engagement du Président de la République sera respecté, que ces 50 000 postes promis seront bien créés avant la fin du quinquennat? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Panifous. Vous avez parlé de choc de confiance, donc je vais reprendre vos termes. Parce que c'est bien de cela dont nous avons besoin en effet dans notre pays, face au défi démographique qui est devant nous, et sortir sans doute d'un déni individuel et collectif sur le sujet, parce qu'en 2030, un Français sur 3 aura plus de 60 ans, et c'est donc toute notre société qui doit aujourd'hui s'y adapter. C'est le sens de la stratégie interministérielle que nous avons pu collectivement présenter, c'est le sens de la proposition de loi. On a repris nos débats hier dans un climat qui était, je crois, extrêmement précieux en termes de qualité de travail. Et c'est le sens aussi, évidemment, de l'engagement que j'ai pris avec la Première ministre sur une loi de programmation sur le grand âge. Je crois que c'était quelque chose d'attendu, évidemment, par les parlementaires. Vous le demandiez et vous aviez raison de le demander, attendu par les professionnels. Et cette loi de programmation, elle doit justement permettre de tracer des trajectoires de financement, évidemment, sur la question du grand âge, et des trajectoires en termes de recrutement des professionnels. Aujourd'hui, vous l'avez dit, les professionnels, ils sont dans une forme de perte de sens par rapport à leur métier. Ce n'est pas les vocations qui manquent, c'est le fait de la manière avec laquelle ce métier peut être exercé, ces métiers peuvent être exercés, qui font qu'on est dans un risque de cercle vicieux où finalement, la pénurie de professionnels engendre la pénurie de professionnels et met à mal à la fois la qualité de la prise en charge des patients, des bénéficiaires, des résidents, mais surtout la qualité du travail des professionnels. C'est pour ça que nous devons tout faire pour tenir la trajectoire que nous avons annoncée de 50 000 soignants supplémentaires, parce que c'est notre responsabilité pour garantir que les EHPAD puissent fonctionner et qu'au-delà des EHPAD, 700 000 personnes qui y sont accompagnées, le virage domiciliaire réellement puisse être pris en compte et tout le parcours résidentiel. C'est pour cela que nous devons faire cette loi de programmation, c'est pour cela que nous devons renforcer les moyens, c'est pour cela que nous devons avoir une trajectoire de financement, parce que nous devons en effet tenir la trajectoire telle qu'elle a été annoncée par le Président de la République. Je vous remercie, Madame la Ministre.